Bonjour, je pense être en ligne. En effet, je suis en ligne. J'espère que le son va être meilleur que la fois dernière, puisque nous avons eu un petit problème de son à la retransmission, non pas à la diffusion, mais à la retransmission. Donc, je vais attendre quelques instants que vous puissiez vous connecter. Donc, il est 12h45 et 18h15 pour les Européens. Voilà. Donc, j'attends un peu. Bien sûr, pour la rediffusion, ça fait un petit peu de, de longueur. Ça y est, Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy, ça me fait plaisir. Qui s'est branché. On va encore attendre quelques secondes et je vais pouvoir démarrer. Ça permettra à la rediffusion d'avoir une introduction un peu moins longue. Donc, je vais commencer sur le thème pourquoi pas maintenant, que j'ai déjà abordé hier en expliquant un petit peu les détails de ce dont j'allais vous parler pendant ces webinaires. Une deuxième personne y est aussi. Bon, voilà. Donc, je vais encore attendre quelques secondes et puis on va y aller. En attendant, les personnes qui sont arrivées, si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu hier, eh bien, c'est le moment de les noter parce que je peux vous répondre tout de suite. Voilà, une fois que je serai lancé sur ma participation, enfin sur le live. Hein, donc là, je prendrai le temps de vous lire, mais après. Donc voilà, une deuxième personne qui se connecte. Donc on va, troisième personne. Bon, c'est bien, ça rentre. Ça me fait plaisir de voir du monde. Bonjour, bonsoir de Brest. Bonsoir, en effet, oui, Brest, il est 18h30. J'espère que vous avez du beau temps. C'est en Bretagne, Brest, vous avez du beau temps. Ici, ça va. On arrive à notre quatrième personne qui arrive. Bon, mais c'est bien, je vais pouvoir commencer. Alors, donc bonsoir à ceux qui sont là. Bonsoir à ceux qui vont revisionner ensuite cette vidéo. Je m'appelle Giulio Fioravanti. Je suis praticien en magnétisme épigénétique, c'est-à-dire que c'est une méthode qui associe le savoir ancien, tout ce qui est dans la culture ancienne, qui nous apprenait à comment éventuellement être heureux et trouver une voie qui nous mène sur le bonheur. Et ensuite, tout ce qui est les nouvelles sciences d'aujourd'hui, ce qu'on appelle neurosciences, physique quantique, épigénétique, biologie, etc. Donc, j'ai associé tout ça pour créer ce que j'appelle le magnétisme épigénétique, qui agit aussi bien sur le corps que sur le corps physique que le corps mental. Donc, aujourd'hui, je vais donc continuer et je vais, donc pour les problèmes techniques d'hier, je pense que vous savez comment aller faire pour aller voir la vidéo avec le son. Alors, je vais parler du début de mes entretiens quand je reçois quelqu'un. C'est que généralement, je reçois des personnes qui ont toutes sortes de choses. Merci également qui fait un petit j'aime, qui ont toutes sortes de choses, que ce soit mentales, c'est-à-dire des dépressions, des problèmes de dépression, des problèmes de détresse, de souffrance mentale, de souffrance physique, des maladies, etc. Et je m'étais posé la question, comment est-ce que je peux répondre au mieux à toutes ces personnes? Et si je prends spécifiquement chaque cas, je dois dire, je n'ai pas les compétences pour éventuellement résoudre chaque problème en apprenant par cas. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire bonjour Maria. Comment est-ce que je peux faire pour éventuellement pouvoir traiter tous les cas? Et c'est ainsi que j'ai regardé un petit peu, je regarde beaucoup la nature, je regarde beaucoup ce qui se passe autour de moi et comment est-ce que s'organise la matière autour de moi. Et je constate que au début, on parle du Big Bang, vous savez, pas le Big Bang, et donc au début, il y avait l'énergie qui a créé ensuite la matière physique. Cette matière physique, alors je vais faire un raccourci, cette matière physique a créé la chimie a créé la biologie, et ensuite, de la biologie est née la partie cognitive, donc la partie presque immatérielle de cette évolution. Et je me suis dit que il y avait peut-être moyen d'agir au niveau de la biologie énergétique, la biologie de l'individu, et parce que nous sommes, en fin de compte, même si nous sommes uniques et que nous avons un parcours différent, on fonctionne tous de la même façon. Et donc, si je peux me situer au niveau où là, on fonctionne tous de la même façon, je peux peut-être trouver un procédé qui permettra d'agir au niveau de la biologie, de la chimie peut-être, et puis peut-être remonter la physique et ainsi
l'énergie, mais sûrement pas au côté cognitif. En effet, côté cognitif, il suffit de regarder autour de vous tout ce qu'il y a comme discipline, comme méthode, comme système, comme peu importe quoi, pour essayer d'aller mieux. Et je dois dire que force est de constater que malgré tout ça, eh bien, il y a pas mal de gens qui sont encore en souffrance. Et je dois dire, c'est peut-être moi parce que je suis peut-être entouré de personnes qui ne vont pas bien, mais je dois dire que je trouve que ça va pas beaucoup mieux. Et que même si on parle d'élévation spirituelle, si on parle d'élévation de conscience, eh bien, il y a encore pas mal de souffrance autour. Donc, à ce moment-là, je suis remonté en amont pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, et je suis tombé sur quelque chose qui me paraît fondamental et qui, à mon avis, fait partie des croyances peut-être erronées ou des croyances transmises par nos parents, transmises par notre culture, mais qui n'est pas une réalité. Je m'explique. Les neurosciences, aujourd'hui, font des bons spectaculaires. Les neurosciences, depuis 10 ans, je veux dire, ils ont une compréhension du fonctionnement mécanique, si on peut dire, du cerveau, qui est extraordinaire et qui, en fin de compte, rejoignent ce que nous disaient les traditions anciennes sur le développement personnel, sur notre système, comment est-ce qu'on peut être heureux. Et j'en suis arrivé à sortir des synthèses, et notamment la première qui me paraît fondamentale, c'est le pouvoir qu'a la conscience. Pourquoi le pouvoir de la conscience? Parce que oui, avec la conscience, on va arranger bien des choses, n'est-ce pas? On va arranger sa santé, on va arranger sa santé mentale et physique, on va arranger le monde, tout va être parfait. Or, si on constate, je veux dire, c'est encore loin de la perfection. Pourquoi cette conscience que nous avons, qui est issue sans doute d'une conscience supérieure qu'on appelle universelle chez certains, conscience absolue, enfin ce qu'on veut, pourquoi, en fin de compte, nous n'arrivons pas uniquement par notre conscience à changer notre environnement d'abord intérieur, c'est-à-dire de l'état de souffrance à l'état de joie, de bonheur permanent, c'est parce que c'est une méconnaissance, à mon avis, de la conscience. Pourtant, les neurosciences aujourd'hui nous expliquent le pouvoir de la conscience jusqu'à ses capacités. Qu'est-ce que la conscience peut faire pour changer les choses? Et je dois dire que le constat nous remet un petit peu à notre place. En effet, si on parle de conscience versus inconscience, qu'est-ce que l'inconscience? Qu'est-ce que j'y mets dans l'inconscience? Eh bien, l'inconscience, c'est tout le processus d'évolution du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Donc, je dirais que notre conscience, nous, parce qu'on vient aussi du même endroit, eh bien, on a plus ou moins 14 milliards d'années d'expérience dans notre inconscience. C'est-à-dire que cette inconscience, c'est forger des modèles, c'est forger des façons de réagir, c'est forger une structure physique, parce que, je veux dire, on regardait un petit peu notre merveille biologique, c'est fantastique, on est des êtres fantastiques. Eh bien, tout ça est géré par l'inconscience. Alors, il y a très peu de temps, quand je dis très peu de temps, je ne sais pas plus ou moins, mais on va parler en milliers d'années, eh bien, les humains, et pas que les humains d'ailleurs, on peut parler aussi d'autres espèces, se sont dotés d'une conscience. Cette conscience, au début, était simple et qui aujourd'hui est un peu plus sophistiquée, mais qui n'a pas beaucoup grandi, c'est-à-dire qu'elle met du temps à grandir. Dans sa croissance, la conscience est très lente. On peut parler de milliers d'années. Et aujourd'hui, je pense que la conscience doit avoir atteint l'âge de 3-4 ans. Alors, 3-4 ans, direz-vous, non, c'est pas possible, je suis plus que ça, je suis conscient de pas mal de choses, oui, d'accord. Mais enfin, dans son action, je veux dire, dans son action, dans son pouvoir d'action, dans la création, eh bien, la conscience n'a pas beaucoup de pouvoir. En effet, si je peux comparer la puissance des deux, la puissance de l'inconscient et la puissance de la conscience, eh bien, la conscience est un petit poids, et puis l'inconscient, c'est la planète Terre. Alors, automatiquement, on peut voir que la puissance de l'un et la puissance de l'autre n'est pas comparable, et disons qu'on peut même pas les affronter. La conscience n'a absolument aucun pouvoir sur l'inconscient, et c'est l'inconscient qui nous domine à 100%. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que dans les procédés d'auto-guérison, si on n'a pas cette notion de rapport de force entre la conscience et l'inconscient, eh bien, on a beau tenter ce que l'on veut, c'est-à-dire lire, faire des ateliers, rencontrer du monde, eh bien, on ne va pas changer grand-chose. La preuve en est, c'est que peut-être parmi d'entre vous, vous connaissez dans votre entourage des personnes qui sont en thérapie depuis des années, et il n'y a pas grand-chose qui change. Donc, pourquoi il n'y a pas grand-chose qui change? C'est parce qu'on donne à la conscience plus de pouvoir qu'elle en a en réalité.
Donc, si on donne à cette conscience peu de pouvoir comme en réalité, ben les résultats sont en mesure de sa force, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, à partir de là, oui, je vois des gens qui disent oui, en effet, d'autres qui sont pas contents. Oui, mais je veux bien, j'accepte toutes les commentaires et toutes les critiques, mais quand je vois, vous savez, pour voir un petit peu le pouvoir de la conscience, nous sommes des microcosmes, regardez un petit peu les macrocosmes, c'est-à-dire comment est-ce que nous traitons la Terre, eh bien, je veux dire, vous pouvez vous dire que vous êtes pareil au point de vue de vous traiter vous-même. Donc, c'est un peu comme si on avait donné une boîte d'allumettes à des enfants de 3 ans et ils disaient, ben, tiens, tu vas jouer avec ça. Je suis pas sûr qu'ils vont faire des choses toujours très respectables et qui risquent à un moment donné de mettre le feu à la baraque. Mais bon, je reviens avec ma conscience. Alors, la conscience, heureusement, a quelque chose de totalement particulier par rapport à l'inconscience. C'est que l'inconscience ne crée rien, c'est-à-dire c'est son expérience. Avec son expérience, il se forge des modes de réaction. Alors, on peut rentrer dans les blessures de l'âme, dans les structures mentales, etc. Donc, on peut rentrer là-dedans, mais à mon avis, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Eh bien, l'inconscience donc va associer ces expériences et faire en sorte que nous avons un mode de réaction. Certains, ça va être de la colère, de la violence, etc. D'autres, ça va être du retrait, ça va être, ils vont subir toutes sortes de choses. Il y aura des défensifs, des attaquants. Enfin bref, ça donne une espèce de mode opératoire dans notre corps physique, biologique et dans notre corps mental. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très bien ancré. C'est quelque chose que l'inconscient va protéger jusqu'à parfois nous emmener jusqu'à la mort. En effet, pour l'inconscient, il n'y a ni bien ni mal. Il y a ce qui est. Si vous êtes comme ça, c'est-à-dire souffrant, et que c'est devenu chronique, eh bien, l'inconscient va vous maintenir dans cet état-là jusqu'à la mort, jusqu'au cancer, par exemple. Donc, c'est difficile dans ce moment-là, dans ces cas-là. Comment est-ce qu'on peut faire pour lui dire, ben non, je ne veux pas mourir, moi j'ai un cancer, mais je veux rester en paix. Alors, on va utiliser un élément qui a un pouvoir formidable, qui est très faible, mais qui a un élément formidable en compensation, c'est le pouvoir de création qu'a la conscience. En effet, la conscience, à partir de rien, est capable de créer quelque chose. Ça, c'est fantastique. Et ça, à mon avis, c'est un pouvoir qui est extraordinaire et qu'on n'utilise pas assez. Quand je dis créer quelque chose, attention, ce n'est pas dans l'imaginaire, ce n'est pas dans l'invisible, c'est dans la matière. Nous sommes dans la matière. Il faut bien penser que même si on est des êtres spirituels qui ont une expérience de la matière, par tout ce qu'on veut, mais on est dans la matière. Et c'est dans la matière que les changements doivent s'opérer. En effet, une cellule cancéreuse, si on veut qu'elle nous embête plus et qu'elle s'en aille, elle doit se modifier dans la matière. C'est pas dans l'invisible qu'elle va se transformer, c'est dans la matière. Alors, si par exemple je suis quelqu'un qui est dépressif, eh bien la matière nous explique, quand je dis la matière, c'est la neuroscience, qu'en effet, c'est que nous avons des combinaisons de neurones qui fait qu'on déclenche un processus hormonal qui, en fin de compte, sont des hormones du déplaisir. Donc, on est toujours dans la matière. Donc, à partir de là, la conscience doit créer un processus dans la matière et pas uniquement quelque part, dans notre matière. Alors, comment est-ce que cette conscience peut créer un processus dans la matière? À savoir que, point de vue force, c'est pas terrible. Bien, la conscience, en effet, a une façon de faire d'un enfant de 3 ans, donc on va lui donner des choses à faire qu'un enfant de 3 ans serait capable de faire. Je m'explique. Si par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai un enfant qui a 3 ans, donc la conscience, et de ce côté-ci, j'ai une montagne de sacs de pommes de terre de 10 livres, non, 20 livres, donc je sais pas, 20 livres, ça fait 10 kilos, on va dire ça plus ou moins. Et je dis à ce petit être, je dis, écoute, c'est simple, tu vois, je vais te demander de fournir un travail qui est de prendre tous ces sacs de pommes de terre, de me les emmener de là à l'autre pièce là-bas. Et quand tu auras fini, eh bien, tu vas avoir un super cadeau magnifique. Alors le garçon ou la fille va dire ok, et puis elle va prendre un sac de pommes de terre, 3 ans, hein, donc elle va tirer, elle va pas le soulever, elle va tirer, elle va le 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 tirer, elle arrive de l'autre côté, et puis de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Après un sac déjà, et puis elle vient chercher le deuxième, elle le traîne, elle s'arrête en cours de chemin, etc., etc.
Et puis le troisième, ben oublions ça, et puis ben voilà, elle va arrêter, elle va dire je ne fais pas. C'est généralement ce que l'on demande à la conscience. On demande à la conscience de faire des choses dont elle n'est pas capable. En effet, quand on suit des ateliers, quand on lit des livres, appliquer ce qui est marqué dedans, appliquer ce qu'on nous demande de faire, eh bien on le fait. Oui, je l'ai fait, vous savez, quand je dis je parle de vous là, mais je parle de moi aussi, parce que moi aussi je l'ai fait. J'ai cru que j'avais tout compris, j'ai cru que avec ça ma vie allait changer, et puis je le faisais pendant une semaine, 10 jours, et puis bon, ben, demain. Et puis demain, oh, j'ai pas fait hier, ça sert à rien, et puis enfin, comme je faisais plus. Je repartais sur autre chose, je croyais que j'allais trouver la panacée ailleurs. Et donc, le fait de chercher, ben, les années passent, et pendant ce temps-là, l'évolution est, oui, j'ai une compréhension, mais j'ai pas beaucoup évolué. Ça a commencé à évoluer quand j'ai fait des choses très particulières pour moi. Notamment, que je me suis simplifié la vie. Simplifier la vie, c'est-à-dire que j'ai fait des choses que ma conscience était capable de faire. Si maintenant, à ce gamin de 3 ans, ou cette fille de 3 ans, je lui dis, écoutez, c'est simple, les sacs de pommes de terre, tu peux les ouvrir. L'important, moi, c'est que je veux que mes pommes de terre soient de l'autre côté. Tu peux les ouvrir, prendre 2-3 pommes de terre à la fois, et puis les lancer, que tu fais ce que tu veux, moi, je les veux de l'autre côté. Là, ça va être différent. L'enfant va arriver, bon, il va peut-être prendre un sac pour essayer d'aller plus vite, puis il va voir que c'est un peu difficile, il va ouvrir le prochain sac, et puis là, il va me les lancer de l'autre côté. Et ça devient un jeu, parce que je lui dis, il va les lancer, il va essayer de faire du jeu aux boules, les rapprocher l'une de l'autre. L'important, c'est que les pommes de terre soient de l'autre côté, peu importe. Et donc, l'enfant va avoir un certain plaisir à le faire parce qu'il voit que le résultat arrive, il voit que tout simplement le tas diminue et puis que le tas de l'autre côté ça augmente. Bon. Et puis il va faire ça, il va tout finir et puis il va arriver, il va être content puisqu'en fin de compte il va pouvoir avoir son cadeau. Et en effet, son cadeau dans la conscience, dans un exercice de conscience, si j'arrive au bonheur, si j'arrive avec une joie permanente, ben c'est un beau cadeau. Et c'est ce que je compte offrir. En effet, on peut y arriver parce que, comme je disais dans le live précédent, nous pouvons arriver à ce que j'appelle faire notre Big Bang intérieur. C'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir faire un Big Bang intérieur de telle manière que je ne suis pas une situation, je ne suis pas une émotion, je ne suis pas mon ego, je ne suis pas mes croyances, je ne suis pas mes perceptions, ainsi de suite, ainsi de suite. À partir de là, si je me mets dans un état de bonheur permanent, eh bien, aucun de ces outils va pouvoir toucher mon bonheur permanent. En effet, une situation difficile, pourquoi je vais me mettre en état de détresse pour une situation difficile? Est-ce que ma vie est menacée? Est-ce que si je ne fais pas cette chose-là, est-ce que je vais mourir? Est-ce que une situation peut être difficile, mais je n'ai pas à embarquer dans le stress. Pourquoi je parle de stress? Parce que le stress va générer chez nous des problèmes et mentaux et physiques. Donc, si je me mets en état de stress, je me mets en état de devenir malade, mental ou physique. Donc, dès que je fais mon Big Bang intérieur, eh bien, je vois la vie différemment. Je me mets en état de croissance, je me mets en état de bonheur permanent. Et de là, ça va être beaucoup plus facile à vivre et à gérer éventuellement les problèmes que j'ai à gérer. Mais pour arriver à ça, je vais aider avec ma conscience. Et ma conscience, je vais lui donner des choses dont elle pourra les faire, elle pourra les effectuer. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ma conscience? Eh bien, je vais lui donner un mode opératoire qui va me permettre, au bout d'un certain temps, de passer une information dans l'inconscient. Et c'est quand l'inconscient va appliquer ce mode opératoire que je vais pouvoir changer tout en moi. En effet, la conscience n'a pas accès à mon intérieur. Quand je parle intérieur, je parle au niveau de ma biologie, je dirais même de ma chimie, de ma physique, de mon énergie. En effet, la conscience n'accède pas à ça. La conscience me permet d'enclencher des processus qui vont petit à petit se mettre en place et que l'inconscient qui, lui, a accès à tout ça, va pouvoir entrer ça au cœur de moi-même, c'est-à-dire, bon, en théorie des cordes avec la physique quantique, c'est-à-dire aller jusqu'à la corde. Et, en fin de compte, changer le processus, ma façon d'être, pour que je puisse changer d'état vibratoire. À partir du moment où je change d'état vibratoire, je permets à mon corps de s'auto-réparer, de s'auto-guérir, de mettre en état, parce que on a une merveille biologique, vous savez, il y a des personnes avec qui j'ai eu affaire, eh bien, il y a eu des changements spectaculaires, et c'est eux qui ont fait ces changements-là, parce qu'ils se sont mis en état de pouvoir les faire.
que ça soit mental, que ça soit physique, bien, je veux dire, oui, on peut y arriver. Donc, est-ce que, pour l'instant, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je veux dire, ça me ferait plaisir de vous répondre tout à l'heure, parce que j'essaie de ne pas trop en dire, parce que je vais y aller pendant plusieurs vidéos, et je ne veux pas non plus être trop compliqué et paraître très technique, parce que je me suis fait dire une fois que je n'étais pas spirituel. Or, que pour moi, la spiritualité, c'est dans la matière qu'elle se passe, c'est pas en dehors de la matière. Et donc, quand je parle comme ça, on dit oui, il est très technique, il veut donner un thème scientifique. Non, non, je parle de spiritualité dans la matière. Et la spiritualité, c'est bien sûr, c'est aller vers quelque chose, mais c'est aussi être heureux en moi-même et avoir un bonheur qui n'est pas atteignable ni par une situation, ni par une émotion, etc., etc. Donc, j'essaye au mieux d'être simple parce que c'est par la simplification que j'ai pu avancer. Et par la suite, quand on a appliqué ce protocole j'appelle ça de l'amour de soi, eh bien, on commence à exister. Parce que le problème de la conscience versus l'inconscience, c'est que l'inconscience n'existe pas pour l'inconscient. En effet, puisque c'est lui qui nous dirige à 100%, s'il avait conscience qu'on existait, ben peut-être bien qu'il agirait différemment. Donc, si je veux que mon inconscient comprenne que j'existe et que la personne la plus importante de ma vie, c'est moi, eh bien, il va falloir lui transmettre cette information-là pour qu'il puisse mettre ça dans ses paramètres et changer son comportement. Quand je dis la personne la plus importante de votre vie, ben oui, je veux dire, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est pas vos enfants, c'est pas vos parents, c'est pas vos amis, c'est pas votre chum. Pourquoi? Parce que c'est une logique qui me paraît tellement simple. C'est que depuis la naissance, vous êtes avec vous, jusqu'à votre mort. Alors, il y aura un tas de gens qui vont passer, en effet, mais qui, en fin de compte, ne vont pas nécessairement rester. Donc, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et donc, je vais demander à ma conscience de me créer un focus sur qui, sur quoi? Eh bien, sur moi. Il me semble que c'est ça l'important, c'est qu'en fin de compte, je fais un focus sur moi et que tout ce que je vais mettre en place est pour moi me rendre heureux. Ce n'est pas de l'égoïsme, hein. Je suis pas en train de dire tout pour moi, rien pour les autres. Parce que quand on est heureux avec soi-même, eh bien, la vibration qu'on émet, c'est de l'amour. Et automatiquement, tout le monde en bénéficie. Je suis heureux avec moi-même. Je vais vouloir être heureux avec les autres. C'est pas l'inverse. Pas être heureux avec les autres pour être heureux avec soi-même, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. L'univers, dans son évolution, il s'aime, il fait des choses pour lui. Il a sans doute un but, je ne connais pas, mais enfin, un but pour être bien. À travers lui, bien sûr, à travers l'amour qu'il se donne, bien sûr, on reçoit cet amour-là. Et si on a une vibration d'amour, c'est parce qu'on reçoit cette vibration d'amour. Quand je suis en face de quelqu'un qui a de l'empathie pour moi, je le ressens parce que sa vibration émet de l'empathie. Si quelqu'un est en colère vis-à-vis de moi, je le ressens aussi. Donc, ça va venir changer ma vibration intérieure. Si on parle d'amour, et tout le monde parle d'amour, c'est que quelque part, il y a un amour universel, et l'amour universel nous vient de cette création, qui se transmet à travers nous. Par contre, on ne sait pas trop comment faire avec ça. Donc, dans un prochain live, parce que je vois que ça fait 23 minutes et je ne veux pas vous tenir trop longtemps, eh bien, on va avancer dans ce sens-là. Et pour arriver, en fin de compte, à traiter des situations que j'appelais les illusions de la conscience, les croyances, etc., et voir un peu comment est-ce qu'on peut arriver à traiter toutes les situations. Non pas une situation en particulier, la relation familiale, la relation professionnelle, avec Pierre-Jacques ou Paul, la relation avec moi-même, c'est pour traiter l'ensemble des situations qui fait que peu importe dans quelle situation je me trouvais, peu importe quelle émotion je vais avoir, perception, eh bien, je serai en mesure de traiter tout cela. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop technique et que vous avez apprécié cet échange qu'on a fait ensemble. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire. J'essaierai éventuellement, notamment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une demande pour traiter comment ça se fait que le corps ait créé la maladie. C'est un problème que je vais traiter plus tard. Donc, rendez-vous demain, midi 15, partagez pour qu'on soit plus nombreux et éventuellement échanger ensemble et que je puisse vous transmettre ce que moi, il me semble que j'ai compris de la vie. C'est des choses qui sont personnelles, mais que je vois qui fonctionnent quand les gens les appliquent.
Je vous embrasse tous de par le monde. Je sais qu'il y avait des gens du Maroc hier, il y avait des gens de France, de Suisse, de Brest tout à l'heure. Bon, donc voilà, au plaisir de vous revoir demain. À très bientôt. Bye bye.